C'est différent de lire la Bible. Je lis la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, je ne peux que l'établir en Dieu de vérité, en Dieu des miracles, en Dieu présent. Et j'ai toujours dit, le péché que l'homme a commis n'est pas véritablement le fait de manger le fruit, mais le fait de se séparer de la présence de Dieu. Te séparer de la présence de Dieu. C'est le malheur. C'est la mort. S'il a posé la question à Adam, où es-tu? Il n'a pas dit à Adam, comment te portes-tu? Il a dit, où es-tu? C'est que Adam n'était plus dans la présence de Dieu. Quel que soit le péché, reviens dans la présence de ton Dieu. Quel que soit ce que tu as mangé, ce que tu as fait, ne t'éloigne pas de sa présence. Reviens promptement dans sa présence. Sa présence est la miséricorde. Sa présence est la compassion. Sa présence est le pardon. Sa présence est la vie. Reviens. Adam s'est permis de se retrouver sous un figuier. Refusons de chercher la présence de la grâce. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Et c'est vrai, Marthe avait bien raison de dire, Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne serait pas mort. La mort a pris la place parce que Jésus était absent. Oh Dieu, je ne voudrais pas que tu sois absent dans ma vie. Je ne voudrais pas, Seigneur, que tu t'éloignes de moi. Je tiens le langage des disciples d'Emmaüs. La nuit s'est avancée, mais toi, reste avec nous, Seigneur. Reste avec moi. Tu es ma sécurité. Tu es ma sécurité, Seigneur. Tu es ma protection, Seigneur. Où irai-je loin de toi? Où trouverai-je la paix loin de toi? Maintenant que tu es là, maintenant que tu es là, le pardon est là, mes péchés se dissipent. Maintenant que tu es là, la grâce est là, mon iniquité s'efface devant toi. Maintenant que tu es là, toute condamnation s'évanouit devant toi. Maintenant que tu es là, tout ce que les hommes disent de moi est nul. Maintenant que tu es là, ma honte se transforme en gloire. Maintenant que tu es là, ma pauvreté se transforme en richesse. Maintenant que tu es là, Éternel. Mes enfants, revenez dans la présence de Dieu. Il te connaît. Il te connaît. Il sait qu'à tel moment, à telle heure, tu seras ci, tu seras ça. Pourquoi rester dans la culpabilité? Reviens. Pourquoi rester, même dans le jeûne, en disant j'ai péché, je vais faire le jeûne? Le fils prodigue n'a pas fait de jeûne. Il a juste décidé. Je repars dans la maison de mon père. Il est reparti dans la maison de la grâce. Il est reparti dans la maison de la compassion. Il est reparti dans la maison de la bonté. Il est reparti dans la maison de l'amour. Son père n'a pas dit, mon fils, confesse-moi tes péchés. Quel nombre de femmes tu as pu connaître dans ta vie? Mon père, son père a dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous et avec moi, mon fils qui était perdu est retrouvé. Est retrouvé. Quel présent, quel
quel présent qui s'établit. Papa, j'oublie le été. Quel présent qui s'établit. Mon fils qui était mort est revenu en vie, fêtant, chantant, dansant. Mon père, j'ai été désagréable. Il n'avait même pas d'oreille pour entendre mon père. J'ai été désagréable. Ne sait-il pas ce que je suis? Il le sait. Il le sait. Ne sait-il pas ma vicissitude? Ne connaît-il pas ma destinée? Ne tient-il pas ma destinée? Ne tient-il pas mon aujourd'hui, mon demain? Seigneur, tu ne sommeilles ni ne dors. Qu'est-ce qui peut t'échapper? Tu connais le nombre de mes cheveux. Alors, tu connais le nombre de pas que je fais dans la journée. Tu connais quelle quantité d'oxygène j'avale. Et tu connais quels mots je débite dans la journée. Tu connais, maman. Tu connais. Alors, tout ce que je connais de toi, tu es miséricordieux.